Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas à Vienne. Juste une rue random et les bâtiments sont trop beaux. Et mon trépied, il va falloir que je le change. Bref, je sors tout juste du café central qui était une des adresses que tout le monde m'avait recommandé, que j'avais retrouvé en reel sur Instagram, sur internet, dans ce que vous m'aviez dit, partout. J'y suis allée pour l'ouverture à 8h. Il y avait un petit peu de fil, mais j'ai pu rentrer dans la première vague. Et là, je suis passée devant, il y a encore plus de fil. Donc, je suis contente, même si je me suis levée très tôt. Et c'est vrai que l'intérieur du café est vraiment très beau. Je n'ai peut-être pas été aussi emballée que d'autres personnes, mais c'est chouette. Ça peut être un bel endroit où vous arrêtez. Je pense pas que ce soit un indispensable non plus, à moins que vous soyez fan de certaines des figures historiques qui y soient allées peut-être. Je me suis pris des petits scrambled eggs avec du saumon. Classique pour moi. Des œufs, du saumon, je suis contente. Et le chocolat chaud. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu l'avoir avec du lait de soya. La mauvaise nouvelle, c'est que je l'ai pas trouvé extraordinaire. Alors là, vous allez vous dire, mais la fille, elle se prend pas pour de la merde avec son chocolat chaud et ses standards et tout ça. Et peut-être que vous avez raison, mais c'est comme le thé. Quand t'as beaucoup goûté de quelque chose, ou les livres en fait, tu développes tes goûts et tu as certaines attentes peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai des attentes par rapport à mon chocolat chaud viennois. Et celui-là, je l'ai vraiment pas trouvé extraordinaire du tout. Encore une fois, c'était du chocolat fait avec de la poudre. Je suis sûre à 99% et pas nécessairement de la bonne parce qu'il y en a des chouettes quand même. Donc bon, ma quête pour un bon chocolat chaud continue. Et là, je vais aller au Country Stories Museum, un musée d'art. J'ai vu qu'il y avait des tableaux qui avaient l'air vraiment pas mal, que je connais vaguement. Donc je me suis dit que j'allais y faire un tour pour changer un petit peu des marchés de Noël, quoi. J'ai bien choisi mon jour pour faire la grande roue. Il y a du brouillard. Il y a tellement de brouillard. Mais j'ai regardé, ça va être la même météo demain, donc bon, on va faire avec. Puis de toute façon, j'ai pris le billet. Moi qui me disais, pour une fois, je vais tester la grande roue, j'en fais jamais. Là, je vais le faire, je vais me faire plaisir. Voilà.
raconte pas la motivation qu'il m'a fallu pour retourner me chercher à manger pour ce soir. Si vous posez la question, ça va être des tomates et des sushis. Je sais, j'ai un problème. On va dire que c'est le côté, peu importe le pays où je suis, je peux trouver des sushis et c'est réconfortant d'avoir cette chose-là que je peux toujours trouver. Mais je suis tellement fatiguée en fait. Depuis que je suis rentrée, c'était quoi, 4h30, 5h? J'ai envie d'aller dormir. C'est catastrophique. Je n'ai pas dormi. J'ai fait des trucs Patreon que j'avais à faire, notamment nos fonds d'écran d'hiver. Je vous les montrerai là. Si jamais ça vous intéresse de les avoir, c'est à partir du niveau Scone Sucré. Et j'ai fait les tirages pour l'envoi des lettres Secret Santa aussi. Donc je suis quand même contente d'avoir eu le temps de faire ça. Et après j'ai un peu perdu de temps à scroller sur mon téléphone. Et j'ai fait pareil hier soir et après je m'en veux parce que mon planning est trop serré pour que je puisse faire ça. Puis j'aime pas faire ça. Et je me laisse prendre quand même. Donc ça va pas. Du tout, faut que j'arrête. Anyway, attendez, je vais essayer de trouver un autre endroit pour vous parler. Il n'y a pas beaucoup d'endroits mieux. Puis il y a des voisins qui ont l'air de s'éclater avec la musique aussi. Il y a une lampe qui a l'air trop cool. C'est la dèche du matériel, je vous le dis, il y a mon trépied qui tombe en morceaux, il manque un bout des pattes. Et le truc pour tenir la caméra ne la tient plus. Ah ouais, mais il y en a qui font le party, vraiment. J'espère qu'ils vont pas mettre ça trop tard. Regardez la petite lampe, trop cute. Je dis ça, mais il est 6h quoi, 6h30, c'est pas très tard. C'est juste moi qui suis HS. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, l'échec de la grande roue. J'aurais vraiment dû réfléchir. J'ai pris mon billet d'avance parce que, honnêtement, il y a quand même du monde. Et j'avais peur, en principe, les grandes roues, c'est assez populaire et tout. Donc j'ai décidé de prendre mon billet d'avance. Mais j'aurais dû juste réfléchir qu'il y avait du brouillard aujourd'hui, que je verrais rien. Est-ce que j'ai réfléchi ? Non, grosse erreur. C'était une expérience fun quand même de monter sur la grande roue. Ce qui était intéressant, c'était l'exposition qu'il y avait en bas sur l'histoire un peu de la place et du parc d'attractions. C'était cool. Note pour vous, ne faites pas la même erreur que moi. Si il y a du brouillard, ne prenez pas un billet pour la grande roue, mais vous allez sûrement être plus intelligent et ne pas faire cette bêtise. Après ça, je suis allée dans les 2 autres marchés de Noël que j'avais dans ma liste. Donc il y avait le Art Advent, qui, comme le nom l'indique, est vraiment très artistique. J'ai vraiment vu des choses que j'ai vues nulle part ailleurs, des petits créateurs et tout qui font leurs affaires, et c'était super mignon. Il y avait vraiment plein d'objets uniques, il y avait une tasse notamment que je trouvais tellement belle, mais il faut savoir être raisonnable. Je peux pas ramener 10 000 tasses au Canada avec moi. La situation est déjà critique. Mais c'était super beau, il y avait plein de jolies choses vraiment, donc si vous voulez des trucs un peu plus uniques, je pense que c'est un bon choix de marché. J'espère vraiment que vous n'entendez pas la musique. Moi ça m'énerve. Et puis après je suis allée à un autre marché de Noël, Salzberg, ou un truc comme ça. La structure est pas la même, en fait c'est dans des ruelles. Je suis même pas sûre de les avoir toutes faites, mais j'en ai fait 4 ou 5. Et elles sont comme parallèles ou perpendiculaires les unes aux autres, donc c'est vraiment des petites ruelles. Et il y a aussi beaucoup de choses, il y a pas mal de nourriture à celui-là. Et un mélange un peu de tout, vraiment. Mais ça avait l'air d'être un quartier quand même assez créatif aussi, ce coin-là, vraiment artistique et tout. Donc c'était 2 marchés de Noël un petit peu différents de ceux que j'ai fait avant, que j'aurais dit qui étaient plus classiques. C'est chouette parce que ça change un peu, mais bon, je pense que là, j'en arrive à saturation. Je vous dis ça, mais demain, j'en ai un dernier de prévu. Et je veux retourner à celui de Sean Byrne, le tout premier que j'ai fait, parce que c'est le seul où j'ai vu certaines choses alimentaires. Mon fil directeur. Et puis parce qu'il y a le truc Lindt qui est mon espoir ultime pour le chocolat chaud. Parce que oui, j'ai trouvé un 2e chocolat chaud que j'ai pu faire avec du lait d'avoine. Cette fois-ci, elle a utilisé du vrai chocolat, mais il avait pas beaucoup de goût. Je sais, je suis un cas désespéré. Je bouge parce que la musique me saoule trop. Mais je pense que je vais l'entendre d'ici aussi, hein, mais bon. Donc ouais, ma quête du chocolat continue, mais je me suis dit, bon, 2 aujourd'hui, ça suffit largement. D'ailleurs, en fait, le 2e, ça a été mon repas de midi. C'est un peu n'importe quoi là, mais je le savais en venant que, disons que niveau alimentaire, ça allait pas être structuré ou quoi que ce soit, et que j'allais vraiment plus me baser sur les expériences et tout que j'allais faire dans les marchés de Noël. Donc c'est pas trop une surprise. Mais le repas de midi, chocolat chaud, j'avoue que là j'ai fait faim. Mais si au moins il avait été excellent. Enfin, je suis persévérante, mais en même temps il faut savoir limiter les dégâts. Donc je vais essayer celui de Lindt demain, et après... ça suffit quoi. Je peux pas tous les tester dans l'espoir qu'il va y en avoir un que je vais vivre, parce que là quand même j'en ai testé 3 et à chaque fois on progresse un petit peu. Peut-être que le prochain ça va vraiment être la bonne. On va espérer. Mais le planning de demain est un peu plus
léger parce que j'ai juste le marché du Belvédère où je suis pas allée, celui de Schönbrunn où je veux retourner. Et après ça, pas grand chose. Genre, me promener dans les rues si je veux quoi. J'ai vu une librairie. Je suis pas allée dans une librairie depuis plusieurs jours, excusez-moi. Donc, une librairie qui fait aussi café et qui avait des super bonnes notes et qui avait l'air très cosy. Donc, je me disais, je pourrais me poser là peut-être pour lire. Et d'ailleurs, je vais vous parler de ma lecture en cours parce que je l'aime vraiment bien. En fait, j'en ai 2. Et en fait, j'ai 3 livres parce qu'il y en a que j'ai fini aussi. Donc, par lequel je commence? Je vais commencer par celui que j'ai fini, qui est Everybody Wants to Rule the World Except Me. Je vous en ai déjà parlé, c'était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge aussi, il s'est fait repousser, et donc je dis ok, je vais commencer le mois de décembre avec lui, qui traîne pas plus. Et c'était la suite d'une duologie, donc une série finie, je suis contente. Mais par contre, je l'ai pas autant apprécié que le premier tome. J'arrivais pas à rentrer dans, autant j'avais adoré le premier pour le temps, et je trouvais ça hyper original ce qui se passait et tout. Et là, j'ai pas accroché autant, malheureusement. J'ai juste pas réussi à vraiment rentrer dans l'histoire. Donc je pense que ma prochaine fantasy, ça va être du Brandon Sanderson. En principe, c'est lui qui me guérit quand j'ai des problèmes à la fantasy. Et donc je vais enfin lire Marion. On en a parlé. C'est ton signe. Je vais attaquer le manuel de survie du sorcier à l'époque médiévale. Le titre ressemble à ça. Sinon, dans les autres livres, du coup, j'ai attaqué The Christmas Cure, qui est une petite romance de Noël que j'avais reçue de Simon & Schuster. Et c'est une très bonne surprise pour le moment, j'ai lu une centaine de pages, quasiment tout aujourd'hui. Et en fait, j'avais complètement oublié de quoi ça parlait, puis je n'avais pas relu le résumé. Je suis comme, ok, c'est une petite romance de Noël. Et en fait, on a une docteure qui s'appelle Elisabeth et qui rentre dans sa famille pour Noël. Alors, il y a des petites choses qui se passent. Elle a rompu avec son copain, sa sœur se marie, elle croise Liam, le jeune homme extrêmement séduisant. On a l'ambiance petite ville, tout est mignon, tout est sympa. Et elle est un petit peu perdue dans sa vie aussi, dans ce qu'elle veut faire. Elle veut plus rester à son travail à l'hôpital, mais elle a perdu une autre opportunité d'emploi qu'elle voulait, donc elle sait pas trop. Moi, juste en ayant lu le début, je vois vraiment comment ça va se finir. Mais c'est pas grave, ça se finira comme toutes les romances de Noël anyway. Et mais le gros truc que j'avais oublié, c'est qu'à un moment, elle tombe, elle se cogne la tête, et en fait, elle retourne un an en arrière, au Noël précédent, avec une chance pour peut-être changer certaines choses ou voir mieux comprendre qu'est-ce qu'elle veut de sa vie. Et j'avais totalement oublié qu'il y avait cette histoire de boucle temporelle en fait. Donc j'étais surprise, j'étais comme ah mais oui, il y a ça. Mais vraiment j'aime beaucoup. J'aime l'héroïne, j'aime le ton du livre, j'aime l'ambiance petite ville. Je passe un super moment et j'ai hâte de le reprendre, ce qui est quand même un très bon signe. Et la dernière chose que j'ai attaquée tout à l'heure, c'est Cozy Love and Christmas Murder. Les titres. Cozy. Attendez, je vais faire un effort pour vous. Il est sur Nextory et j'adore le principe qui est que, en fait, tu as un chapitre audio par jour. Cozy Love and Christmas Crime. Ça va? J'étais très proche. Et donc, ouais, j'aime beaucoup ça que t'aies un chapitre audio par jour. Je trouve que c'est hyper fun et que ça change. Et j'y aurais pas pensé alors qu'en fait ça paraît juste une extension évidente des romans de l'avant. Et du coup, je sais que je vous ai parlé de Nextory il y a pas longtemps, mais je vous en parle quand je l'utilise. Et donc si jamais vous voulez tester ce livre-là dessus, comme toujours, dans toutes mes vidéos, il y a mon code pour avoir 45 jours gratuits de test sur l'application. Donc ça laisse amplement le temps de lire ce livre-là, parce qu'il doit se faire en 24 jours, 25. J'ai dévoré les 8 premiers chapitres, vraiment c'était trop fun. C'est vraiment là aussi un petit livre de Noël, alors au croisement, ce qui est la nouvelle mode apparemment, le croisement romance de Noël et cozy mystery. C'est ça qu'on retrouve. Et j'avoue que j'aime bien qu'il y ait un petit enjeu en plus de la romance. Et donc là l'héroïne, elle est stagiaire en pâtisserie-boulangerie ça commence par un R et c'est un grand hôtel à Paris, et j'ai oublié le nom. On s'en fout, un grand hôtel luxueux de Paris. Et en fait, sa boss indirecte va mourir assassinée. Et c'est elle qui trouve le corps. Et elle est plus ou moins soupçonnée, elle essaye de mener l'enquête un petit peu. En même temps, il y a 2 gars qui sont intéressés par elle. Et ça va parce que même si c'est un peu type triangle amoureux, genre elle vient de rencontrer les deux. Et tu peux plus imaginer, je trouve que ouais, tu rencontres des nouvelles personnes et il y en a plusieurs qui suscitent ton intérêt, pourquoi pas. C'est pas le type de triangle amoureux, vous savez, où genre il y en a un, c'est le meilleur ami qui ose pas dire un sentiment, l'autre c'est le nouveau flirt et tout. Là, ils viennent tous de se rencontrer, donc ça me dérange pas trop. Et j'aime bien le ton du livre et j'adore. J'adore cette idée d'avoir un chapitre audio par jour. Alors bon, je le prends un petit peu en retard, vous allez me dire. Et vous n'avez pas tort. Mais je vais le rattraper et puis après je vais m'en tenir à mon chapitre par jour. Je trouve que le découpage est vraiment bien fait pour ça. Je parle, oh my god, je parle depuis tellement longtemps, je viens de voir combien de temps
Ce vlogmas va encore être long. Et je vais quand même garder des choses à vous dire pour demain, n'est-ce pas? Il y a des petits trucs que je voulais discuter avec vous, notamment je veux faire un top de mes marchés de Noël, de Vienne, vous parler un petit peu de mon impression sur la ville et tout. Mais on va garder ça pour demain. On va arrêter le vlog là, alors il faut que je fasse la petite roue. Bien évidemment, la soirée jeu, je ne l'ai pas fait. J'ai eu peur d'avoir fait tomber mon ordinateur. Donc je n'ai pas fait la soirée jeu avec moi-même. Vous me direz, je pourrais bien faire du sudoku sur mon téléphone. Mais je pense que je vais m'octroyer un petit moment tranquille, quelques heures, vu qu'il n'est que 6h30, à regarder des vlogmas, à relaxer, à essayer de rien faire. En même temps, j'ai des chaînes que j'aime vraiment juste regarder sans rien faire, manger mes petits sushis, avant de reprendre le montage. Oh, 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 oh. Mais demain, j'ai pas besoin de me relever à 6h30 du matin, comme ce matin. Donc je vais essayer de dormir un petit peu. Ok, la roue. Vous voyez, quand je passe trop de journées toute seule, ben j'arrive pas à arrêter de vous parler après. Charge jeu. C'est fou, je me rends compte à quel point je parle aux gens. Ou à quel point c'est différent quand j'ai fait les voyages avec des amis, avec Johan, avec ma mère ou quoi, où t'as vraiment quelqu'un à qui tu parles pour de vrai, versus les journées que je passe toute seule, où les propos que j'échange avec les gens sont beaucoup plus basiques, encore plus ici, parce que, en fait, il y a plein de gens qui parlent pas super bien anglais. Donc c'est très limité nos échanges. Je dis, je veux un truc de ça, dankeschön, bitteschön, hallo, et puis c'est ça quoi. Donc après, ben, je vous parle. Ok, on y va pour la petite roue d'activité. C'est bon, ça je peux faire. Partagez votre lecture en cours. Je pense que ça va aller. Je vous ferai une update lecture. Peut-être que j'aurai terminé un des livres d'ici demain. On verra, mais je vous parlerai lecture encore demain. Et je suis quand même contente de voir que j'avance dans ma pile à lire aussi du Cold Winter Challenge. C'est un petit peu rassurant. Même si, comme je le disais il y a pas si longtemps, la moitié des livres que je lis n'étaient pas dedans à la base. Comme d'habitude. Et puis, on a le petit machin. Oh, aujourd'hui, quand j'étais au musée... Mais oui, je vous ai pas parlé de ça aussi. On va pas s'en sortir. Quand j'étais au musée, il y avait une peinture, en fait, de Bruegel. C'est probablement pas comme ça que son nom se dit du tout. En plus, je l'ai écouté pour essayer de retenir, mais j'y arrive pas. Bref, il y avait une peinture, ils en avaient fait un calendrier de l'Avent. Et je trouvais ça très cool. Et ce que je voulais vous dire, à la base, c'est que je me suis découvert une passion pour ce peintre-là, donc qui a peint la tour de Babel et qui a peint un paysage d'hiver. Et en fait, je trouve ce qui fait très très beau. C'est un peintre du XVIe siècle qui est connu pour ses peintures de vie paysanne un petit peu. Mais en fait, il y a énormément de détails dans ces tableaux. Genre le tableau de l'hiver, il y avait les feux des cheminées, dans le fond, tu vois des trucs. Enfin, je trouvais ça incroyable. Et j'aime beaucoup le style aussi. Et donc je me suis acheté, je me suis pas acheté un tableau, mais je me suis acheté une petite carte qui représente le tableau en question. J'aurais aimé l'avoir en plus grand pour mon futur mur jour de cadre dont je vous ai parlé. J'aurais aimé l'avoir en plus grand, mais il l'avait soit en très grand, soit en taille carte postale. Donc j'ai pris carte postale. Mais nouveau peintre de ma liste que j'aime beaucoup. Et ils ont la plus grande partie de ses œuvres, donc ça tombe bien. Ok. Voilà l'image d'aujourd'hui. Mais pour en revenir au musée, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et bon, Rubens, c'est vraiment pas mon style préféré, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des beaux tableaux. Les vases de fleurs peints étaient incroyables. Il y en avait une d'une femme peintre qui... tu voyais genre la peau duveteuse des pêches, les reflets sur les grains de raisin, c'était magnifique. La coquille de l'escargot qui brillait, j'étais comme... Waouh! Et ils avaient aussi une expo temporaire sur une femme peintre qui avait été oubliée pendant super longtemps et qu'ils ont remise à l'avant, et elle aussi, elle est incroyablement douée, vraiment. Et elle a fait un autoportrait qui est très cool, elle a fait une représentation des 5 sens, vraiment. C'était hyper intéressant et c'est pas des choses que j'ai l'habitude de voir. Parce qu'en fait, il y en a plein qui sont représentés dont je suis pas très fan, surtout, comme je vous disais, Rubens ou les peintres flamands la plupart, ou même tout ce qui est autour de la religion et qu'on retrouve dans beaucoup de musées, c'est pas ça que j'aime. Mais il y a aussi des bonnes surprises comme là, le peintre dont je vous parle qui a fait la tour de Babel et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis j'en ai vu d'autres qui m'ont beaucoup parlé aussi, donc je suis contente d'avoir fait ça. Et ce qui était fou par contre, c'est que il y a un café dans le musée qui est extraordinaire, qui est magnifique.
Et en fait, quand je faisais la queue dehors pour rentrer dans le musée, je me disais, mon Dieu, mais il y a beaucoup de monde. Mais après, quand j'étais dans les salles de peinture, il n'y avait plus personne. Parce qu'en fait, tout le monde allait pour être dans ce café et en haut pour faire des photos d'influenceurs, influenceuses. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais vraiment, il y avait plein de monde qui allait pour faire cette photo. Il y en a, ils venaient avec leur trépied. Et en fait, ils viennent au musée pour aller au café du musée ou pour faire cette photo-là, et après, il n'y a plus personne dans le musée quasiment, et j'ai trouvé ça fou. Bref, je vous en reparle plus demain, parce que là, j'avais dit que c'était la fin du vlog, et je suis repartie sur autre chose. J'espère vraiment que ça vous a plu. On va y aller avec un petit emoji palette de peinture. Voilà, en l'honneur du musée. Et on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas.